Sur cette photo, en noir et blanc, une femme en blouse blanche, le regard calme. Elle s'appelle Irena Sendler. Elle ne tient ni arme, ni drapeau, ni pancarte. Juste un regard doux, presque timide, rien qui n'annonce l'exploit de cette femme lors de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, elle a sauvé plus de 2500 enfants juifs des griffes du régime nazi. Une histoire née au cœur du chaos, là où plus rien ne semblait possible. À Varsovie, derrière les murs du ghetto, où des centaines de milliers de juifs sont enfermés, affamés, condamnés. Et dans ce décor, une femme va prendre tous les risques, pas pour se battre, mais pour sauver. Elle entre dans le ghetto, sous couverture d'infirmière. Elle soigne, elle observe, elle organise, elle fait sortir des enfants un par un. C'est une femme ordinaire qui a choisi de faire l'extraordinaire. Je pouvais faire plus. Ce que j'ai fait n'était pas extraordinaire, c'était simplement humain. Et pourtant, elle dira. Le mot héroïne m'irrite profondément. Pendant longtemps, son nom est resté dans l'ombre. Aujourd'hui, focus sur Irena Sendler, celle qu'on appelait l'ange du ghetto de Varsovie. Avant que les murs du ghetto ne soient érigés, avant que la ville ne soit ravagée, Varsovie était une ville polonaise, pleine de vie. Dans les années 1930, la capitale polonaise est une métropole dynamique et cosmopolite, soit une ville accueillant des populations d'origines variées et dans laquelle se mêlent de nombreuses cultures. Parmi ses habitants, plus de 350 000 juifs, près d'un tiers de la population. Ils y vivent, travaillent, étudient. Ils sont artistes, commerçants, enseignants ou même médecins. Une vie normale, presque banale. Mais au fil des mois, l'Europe s'assombrit. À l'ouest, Adolf Hitler prend le pouvoir. À l'est, Joseph Staline resserre son emprise. Mais en septembre 1939, la Pologne est brutalement envahie par les armées allemandes. Varsovie résiste plusieurs semaines, et pourtant, le 27 septembre, elle tombe. La ville est occupée, et très vite, la répression s'organise. Rapidement, les lois anti-juives se multiplient, elles entrent en vigueur. Les humiliations deviennent quotidiennes, les arrestations se multiplient. Puis vient la décision, les isoler. En novembre 1940, les nazis tracent une frontière au cœur de la ville, un mur. Il entoure un quartier d'environ 3,5 km², que l'on vide et où l'on enferme la population juive. C'est ici, derrière ces murs, que seront parqués les juifs de Varsovie. C'est le début du ghetto de Varsovie. Plus de 300 000 personnes y seront entassées. D'un côté, la vie continue, mais de l'autre, la survie commence. Le ghetto devient une prison à ciel ouvert, où l'air circule, mais pas l'espoir. À l'intérieur, Adam Tcherniakov, président du conseil juif, tente de composer avec l'impossible, obéir aux ordres allemands, tout en essayant de protéger sa communauté. À ses côtés, des figures résistent autrement. Janusz Korczak refuse d'abandonner les enfants de son orphelinat. Emanuel Ringelblum, historien, fonde les archives clandestines Onek Shabbat pour documenter la vie dans le ghetto, dans l'espoir que tout le monde sache un jour. Et au milieu de ce chaos qui s'installe, dans cette ville divisée, une jeune assistante sociale polonaise observe. Elle comprend que ce qu'elle voit ne s'arrêtera pas là. Elle s'appelle Irena Sendler, mais à ce moment-là, personne ne sait encore ce qu'elle s'apprête à faire. Irena Sendler n'a ni uniforme ni grade. Elle est née à Varsovie le 15 février 1910. Fille d'un médecin engagé, elle grandit avec une idée simple mais radicale pour l'époque, aider. Elle travaille pour le département de l'aide sociale de Varsovie dès le début de l'occupation. Officiellement, elle est assistante sociale. Mais très vite, elle comprend que son rôle doit aller au-delà des formulaires. Car dans le ghetto, ce qui tue n'est pas toujours ce qu'on voit. Pas seulement les balles ou les rafles. Ce qui tue aussi, c'est la faim, le froid, les maladies, le typhus, la malnutrition, la solitude,
et le silence. Un ennemi invisible, lent, quotidien et tout aussi mortel. En 1941, Irena obtient un laissez-passer médical pour lutter contre les épidémies de typhus et se fait passer pour une infirmière. Elle pénètre régulièrement dans le ghetto sous prétexte de vérifier les conditions sanitaires. Mais ce qu'elle fait, c'est bien plus. Elle repère des familles, des enfants en danger. Elle propose à certains parents ce que personne ne devrait avoir à choisir. Confier leur enfant à une inconnue, lui donner un faux nom et espérer qu'ils survivent, sans eux. Chaque sortie est une épreuve. Parfois, l'enfant part dans une boîte à outils, parfois dans un sac à linge, ou caché dans une ambulance. Les plus jeunes sont endormis avec un sédatif pour éviter qu'ils ne pleurent. Tous ont un nouveau prénom, et surtout, un dossier codé. Car Irena tient une trace. Elle note les vrais noms, les familles d'origine, les lieux d'accueil. Elle inscrit tout sur des petits papiers cachés dans des bocaux en verre qu'elle enterre soigneusement dans le jardin d'une voisine. Un trésor fragile pour que, si la guerre se termine, les enfants puissent retrouver leur famille. Irena dira plus tard: Quand quelqu'un se noie, on doit lui tendre la main. Parmi les juifs, les plus mal lotis étaient les enfants. Alors j'ai dû leur tendre la main. À l'automne 1943, la rumeur commence à circuler dans Varsovie. Les Allemands cherchent la femme derrière les enfants disparus. Irena Sendler est trahie. La Gestapo fait irruption à son domicile le 20 octobre 1943. Elle est arrêtée et emmenée à la prison de Paviak, tristement célèbre pour ses interrogatoires. Elle est seule, isolée, battue, mais elle ne parle pas. Pas un mot sur les enfants, pas une adresse, pas un indice. Pendant plusieurs semaines, elle subit interrogatoire sur interrogatoire. Les nazis savent qu'elle est une pièce centrale d'un réseau de sauvetage, mais ils ignorent l'essentiel, l'endroit où elle a caché les listes. Et sans elle, les enfants restent introuvables. Elle est condamnée à mort. Son nom est inscrit sur une liste d'exécution, mais elle ne mourra pas. Des membres de la Zegota, l'organisation clandestine polonaise d'aide aux Juifs, parviennent à soudoyer un garde. Une rançon est versée. Irena est libérée le 13 novembre 1943. Elle est libre, mais aux yeux de l'occupant, elle est morte. Dès lors, elle entre dans la clandestinité. Elle vit sous une fausse identité et malgré les risques, elle reprend ses activités. Puis vient mai 1945. La guerre prend fin. Varsovie est un champ de ruines. Plus de 85% de la ville a été détruite. Irena Sendler sort de l'ombre. Son premier réflexe n'est pas de se protéger ni de se reposer. Dès les premières semaines, elle se met à la tâche. Retrouver les enfants qu'elle a sauvés. Elle avait tout consigné sur des petits morceaux de papier, écrits à la main, cachés dans des bocaux en verre, enterrés dans un jardin, 9 rue Lekarska à Varsovie. Chaque fiche contient 2 noms, le vrai et celui sous lequel l'enfant a été caché. Mais la tâche est immense. Beaucoup d'enfants ont tout oublié. Certains sont trop jeunes. D'autres refusent de croire qu'ils sont nés juifs. Plusieurs familles d'accueil refusent de les rendre. Et parfois, il n'y a plus personne à retrouver. Toute une famille a disparu. Irena ne force rien. Elle accompagne, toujours avec douceur. Elle dit un jour dans une lettre adressée au Sénat polonais: Chaque enfant sauvé avec mon aide, et celle de tous les merveilleux messagers secrets, est la justification de mon existence sur cette terre, et non un titre de gloire. Pendant des décennies, le nom d'Irena Sendler reste méconnu. Elle ne parle jamais de ce qu'elle a fait. Pour elle, elle n'a fait que ce que sa conscience exigeait. Ce n'est qu'en 2000, à la fin de sa vie, qu'un groupe d'élèves américains découvre son histoire par hasard et la met en lumière. En 2003, elle reçoit le titre de Juste parmi les nations, décerné par Yad Vashem. Puis, la reconnaissance internationale s'accélère. Prix Nobel de la paix, nommé en 2007. Décoration, documentaire, son nom sort enfin du silence. Irena Sendler meurt en 2008, à l'âge de 98 ans, dans une maison de retraite à Varsovie. Aujourd'hui, son histoire continue d'inspirer. Elle n'était ni soldate, ni politique, ni chef de réseau. Juste une femme, une soignante, une conscience droite face à l'inhumanité,
Elle avait caché 2500 enfants. Pas pour être une héroïne, mais pour qu'après l'horreur, ces enfants aient une chance de redevenir eux-mêmes. Nous, qui avons sauvé des enfants, ne sommes pas des héros. Je continue à avoir des remords de conscience d'avoir fait si peu. Son courage nous rappelle que dans les pires ténèbres, certains choisissent encore la lumière.